Bonjour, nous allons étudier ensemble la première sikha de la paracha de Chayei Sarah dans Chelek Chav de l'écouter sikhot. Je voudrais dédier ce shiur à la foi shlema de Baruch Yoel Halevi ben Voa pour sa foi shlema. Et je voudrais aussi dire que Hachem le protège un soldat qui s'appelle Netanel Yehuda ben Maria Shalea, que Hachem le garde, lui et toute sa famille, et toute l'équipe et tous nos soldats, que Hachem le protège, qu'Hachem le garde. Donc, la sikha est une sikha sur Rashi, dans le Chelek Chav qu'on a vu de l'écouter sikhot. Rabbi nous dit la chose suivante. Dans notre paracha, le pasuk nous dit le nombre d'années de Sarah, de Avraham et de Ishmaël. Au début de la paracha, on a Vayu Chayei Sarah. La vie de Sarah était 100 shana, 20 shana, 27 shanim. Donc elle a eu 100 ans, 20 ans et 7 ans. Mais sur la paracha, à la fin de la paracha, on avait les Shnei Chayei Avraham, voilà les années de la vie d'Avraham. 100 shana, 100 ans, 70 shana, 70 ans, 5 shanim et 5 ans. Ensuite, on avait les Shnei Chayei Ishmael. Voilà les années de la vie d'Ishmael qui sont 100 shana, 100 ans, 30 shana, 30 ans et 7 shanim et 7 ans. On trouve quelque chose d'extraordinaire, de très étonnant dans le commentaire de Rashi sur la Torah. À chaque fois, dans les trois personnes, donc on a encore une fois Sarah, Avraham, Ishmael, dans les trois, c'est marqué Shana ou Shanim, à chaque chiffre. Donc c'est 100 ans, 20 ans, ou pour Sarah, 20 ans et 7 ans. Pour Avraham, c'est 100, 100 ans, 70 ans, 7 ans. 5 ans, pardon. Donc, à chaque fois, il y a le mot de Mea qui est mentionné. Hem Mea, que ce soit pour les 100, Hem Be'aseret pour les dizaines, Ben Be'chedet pour les chiffres, les unités. Et malgré tout, dans l'explication de Rashi, il y a une différence à chaque fois. Shnot Sarah arrive les années de Sarah. Puis Rashi explique la chose suivante. C'est pour ça que c'est marqué Shana à chaque fois, pour chaque groupe, pour les 100, pour les 10 et pour les unités. Pour te dire, c'est que chaque groupe, a une dracha de par elle-même. Mais la main dont on apprend, bat kouf que bat chaf, à 100 ans elle était comme à 20 ans les chètes pour la faute, bat chaf que bat zain lui a fait à 20 ans elle était comme à 7 ans pour la beauté. Ça c'était pour ça. Abraham, katav Rashi pour Abraham, Rashi écrit la chose suivante. Ben kouf que ben aïn que ben hey blochet. À 100 ans comme à 70 ans, et à 70 ans comme à 5 ans sans faute. Sans avérote. Kavanato b'pashtut. Qu'est-ce que Rashi veut dire? Niveau le plus simple. Chez la manoukan, qu'on en apprend de là, de l'eau qui est Sarah, pas comme pour Sarah. Chez Kolechad Nedrash Latzmo, que chaque chose est indépendante. Et la mano donc bête inanime, on apprend deux choses pour Sarah. 100 comme à 20 et de 20 comme à 7. Non, là ce serait différent. Donc qu'est-ce qu'on a appris pour Sarah? Blochet Viofi, que à 100 ans elle était comme à 20 ans sans faute, et à 20 ans comme à 7 ans pour la beauté. Mais pour Avram, Rakinyan Malachat, on apprend qu'une seule chose. Chez Av, Bioto, Ben Kouf, Haya Avram, que Ben Aïn, que même quand Avram avait 100 ans, il était comme à 70 ans. Ou Ben Aïn, que Ben Hey, à 70 ans, comme à 5 ans, Belochet, il n'avait pas de faute. Il au Gabi Ishmael, arrive Ishmael. L'opéra cherche clair. Et Rachid n'a même pas besoin n'a pas d'explication. Pourquoi est-ce que c'est marqué à chaque fois Shana dans chacun? Chacun, c'est-à-dire dans les 100, dans les 20, dans les dizaines, les unités. Les commentaires sur Rashi ont toute une écoute, tout un débat, si on peut dire, une discussion pour expliquer les différences qu'il y a ici, Rashi. Aval mais, à part les difficultés que chaque réponse a, ce n'est pas une réponse qui est vraiment à 100%. Ça, ce n'est pas l'endroit de répondre, de rentrer dans les détails, nous dit le Rabbi. Mais au lac, il y a un problème particulier, général, qu'on a expliqué plusieurs fois. Étant donné que ce n'est pas simple, et la preuve, c'est que tous les mfarshim de Rashi rentrent dans toute une discussion, savoir quel est le pshat. Donc, clairement, ce n'est pas évident. Chacun mfarshim un mahalach, un derech d'expliquer, une manière d'expliquer les différences.
Donc, c'est qu'il y a plusieurs manières d'expliquer, c'est pas évident. Hayal Rashi. Donc, Rashi aurait dû. Pourquoi est-ce que Rashi aurait dû? Non, le Farash, parce que Rashi explique le psukim pour un enfant de 5 ans. Donc, Rashi aurait dû dire, l'Echtop, Pirosho, Bofen Barou, il aurait dû être clair. Bofen Shelo, Yishar, Kol, Safek, Bechavanat, Pirosho. De manière à ce qu'il n'y a aucun doute de ce qu'il voulait dire. Et si le Mefarshim de Rashi rentre dans un temps tout en pile-poule, à savoir ce que Rashi voulait dire, c'est que ce n'était pas pour un enfant de 5 ans. Donc on est obligé de dire. Au contraire, chez Kavanat Rashi Mouvenet, qu'effectivement que Rashi est très clair, on n'a rien besoin de rajouter, et qu'il faut comprendre Rashi lui-même. Voilà l'explication de l'Irabi. Mais du vrai Rashi, de Rashi, quand Rashi parle de ça, Rashi nous explique, c'est pour ça que c'est marqué Shana, le mot Shana à chaque groupe, chaque catégorie. C'est pour t'enseigner que chacun est appris de par lui-même. Bat kouf que bat, etc. À 100 ans, c'est un pshat, etc. Et non. Le fait que c'est marqué Shana à chaque catégorie, dans les 100, dans les 10 et dans les unités. Ça nous enseigne déjà que chacun est appris de par lui-même. Chacun nous enseigne quelque chose. 100 à 20 comme pour les fautes, et de 20 comme 7 pour les yofis. Donc, donc on comprend. Rashi nous a donné un principe. Si c'est marqué à chaque fois Shana, c'est pour nous enseigner que chaque groupe est indépendant. Et donc, on apprend déjà ça pour Abraham. Chez Gabon, que Abraham aussi, il y a la même chose. C'est marqué Shana à chaque fois. Donc, donc automatiquement, Rashi nous l'a déjà dit au début, chaque groupe est effectivement une leçon de par elle-même. Donc, on apprend effectivement deux choses, comme on apprend chez Sarah deux choses, on apprend chez Abraham deux choses. À 100 ans, il était comme à 70, à 70 comme à 5. Donc on apprend, c'est vrai, Ben Kouf que Ben Pirusha. Donc encore, Rachid nous dit que quoi? Que à 100, il était comme à 70. Ça veut dire, l'aura kathalat alimut, c'est pas juste le début, c'est-à-dire, je suis moi Ben que Ben Hey, qui va continuer après qu'à 70, il est comme à 5 blochet. Ce qui voudrait dire, ce qui voudrait dire qu'en fait, il y a une seule leçon. Non. Et là, on s'affaire, il y a quelque chose d'autre qu'on doit apprendre par lui-même. Il y a un enseignement qu'on apprend. Pourquoi est-ce que Rashi n'a pas clairement écrit ce qu'on va apprendre? Qu'à 100 ans, il a été comme à 70. Parce que c'est marqué dans le pasuk. C'est marqué dans le pasuk. Qu'est-ce qu'Abraham de particulier avait à l'âge de 100 ans qui faisait qu'il ressemblait à quelqu'un de 70 ans? Qu'est-ce qu'on voit dans les psukim? Quand Hachem a promis à Abraham, ben Misra, qu'il aura un enfant de Sarah, qu'il s'est marqué la chose suivante. Abraham s'est dit, est-ce que je vais avoir un enfant à 100 ans? C'est-à-dire qu'à l'âge de 100 ans, Abraham s'est dit, comment est-ce que je peux avoir un enfant à l'âge de 100 ans? Puis Rashi là-bas explique quoi? Mais Abraham, à l'époque d'Abraham, les années avaient diminué. C'est-à-dire que Rashi explique pourquoi est-ce qu'Abraham s'est étonné qu'à 100 ans il avoir des enfants. On le trouve dans les générations d'avant. Ils avaient des enfants à 400, 500, 600 ans. Pourquoi est-ce qu'Abraham se dit, je vais avoir un enfant à 100 ans? Donc Rashi explique la chose suivante. Et même Abraham dit Matou Hashanim, il y avait déjà, les années avaient diminué. Et il y avait déjà de la faiblesse dans le monde. Et donc ils avaient des enfants très jeunes, si on peut dire rapidement, à 60 ans ou à 70 ans. Donc l'âge normal d'avoir des enfants, c'était 60, 70. Maintenant qu'on comprend exactement, très simplement, qu'est-ce que le passouk veut nous dire, ou qu'est-ce qu'on apprend qu'à 100 ans, il avait comme 70 ans. Et effectivement, bien qu'à l'époque, à cause de la faiblesse qu'il y avait dans le monde, l'âge normal d'avoir des enfants, c'était jusqu'à 70 ans. Cette faiblesse n'était pas chez Abraham. Et on voit effectivement qu'il a eu un enfant. Il a eu Ishmael à l'âge de 86 ans. Donc, qu'est-ce qu'on voit chez Abraham? Que même s'il avait 100 ans, il était comme une personne de 70 ans. Et pour lui, il avait des enfants. Il pouvait avoir des enfants.
Donc, Rachid n'a pas besoin d'expliquer, le pasuk nous lui-même nous le dit. Maintenant, ça va aussi nous aider à comprendre ce que Rachid nous dit sur ce pasuk-là. Est-ce que je vais avoir un enfant à 100 ans? Chez Olot Mia, ce n'est pas une question. Comment c'est possible que je vais avoir un enfant à 100 ans? Abraham savait qu'il avait la force, il était fort, il pouvait avoir des enfants. À 86 ans, il a un enfant. La Tmiya Kayemet. Ce qu'il voulait dire, c'est que quoi? Amar Belibo, il s'est dit, est-ce que je vais mériter, et comment est-ce que je vais avoir ce chesed-là que Hachem me fait, que je vais avoir un enfant à 100 ans? Donc Abraham, il n'était pas étonné, est-ce que c'est possible que j'ai un enfant? Il savait que c'était possible. Il était étonné du chesed, si on peut dire, il appréciait le chesed que Hachem le faisait. Ça, c'était pour Abraham. Hachem, par contre, Sarah. Sarah, effectivement, ne pouvait plus avoir d'enfant. Elle était déjà après la ménopause. De manière naturelle, c'était impossible qu'elle puisse avoir des enfants. Et pour elle, pour Sarah, il fallait absolument qu'il y ait un miracle. Et est-ce que Hachem ne peut pas tout faire? C'est quelque chose qui est au-delà de Hachem. Afin qu'elle puisse avoir Yitzhak. Là, chez Sarah, savoir, chez Gamavram, il y a maintenant, Sarah elle-même pensait que peut-être Avram aussi pourra pas avoir des enfants. Et donc, Sarah, c'est marqué que Sarah a ri. Maintenant que je suis devenue toute fripée, si on peut dire, et Adonizaken et mon mari est vieux. Donc, elle pensait ça. Et on va voir dans l'Ara 19, le rabbi nous dit, même si Avram a eu un enfant effectivement 14 ans plus tôt, à l'âge de 86, ça ne veut pas, c'est pas une preuve nécessairement qu'à l'âge de 100 ans maintenant, il pourra avoir un enfant. Peut-être que c'est pas clair. En tout cas, clairement, pour avoir pas un miracle, c'est juste le chesed d'Hachem qu'il avait. Le fiche à devoir quoi, pardon. Par ça, on peut répondre à une autre question. Pourquoi est-ce que Rachid n'explique pas comment Avram a pu avoir des enfants avec Torah? Après la mort de Sarah, Avram s'est remarié avec Torah. Ça, c'était à plus de 40 ans après la naissance de Yitzhak. C'est pas marqué quelque part qu'il c'est un miracle. Parce qu'on sait déjà qu'Avram, à 100 ans, il était comme un jeune de 70. Ça veut dire qu'Avram, clairement, n'avait pas les limites naturelles de cette époque-là, de ne plus avoir d'enfants après 70 ans. Avram a continué jusqu'à 100 ans, etc. Cette idée de cette faiblesse-là n'avait aucun contrôle sur lui. Ou même là, au lieu de Begilkouf, donc automatiquement, il a pu avoir des enfants à l'âge de 100 ans. Même après ça. De la même manière que quand on parle qu'il était blochet, il n'avait pas de faute. C'est-à-dire, on a dit ça, c'était de 70 à 5. Même si bien sûr l'expression de Rachid se sert, c'est qu'à l'âge de 70 ans, il était comme un enfant de 5 ans, sans faute. Ça ne veut pas dire qu'après 70 ans, il a eu des fautes. Toute sa vie, il était sans faute. Et donc, c'est la même chose pour la force. Abraham est toute sa vie resté quelqu'un de fort, avec cette force naturelle, et donc il a pu avoir des enfants. Maintenant, basé sur cette différence entre Abraham et Sarah, on peut comprendre aussi un changement, un autre diouk dans l'explication de Rashi. Sur ce pasuk-là, que Sarah a allaité des garçons, des enfants. Piresh Rashi explique. Biyom Amishte, le jour, c'était marqué qu'Abraham a fait un Mishte, Biyom Higamel et Yitzhak. Le jour où Yitzhak a été sauvé. Donc, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Les sarot, les princesses, ont emmené leur bébé avec elles, et Sarah les a allaités. Pourquoi est-ce que toutes ces femmes-là sont venues avec leur bébé? Shayomot, elle disait, que Sarah n'a pas vraiment donné naissance. Elles ont rassemblé, elle a trouvé un orphelin dans la rue, ou un bébé abandonné dans la rue. Elle l'a ramené à la maison, elle a prétendu que c'était le sien. Et donc, les femmes sont venues avec leur bébé pour voir s'il pouvait vraiment allaiter. Parce que s'il avait adopté un enfant, bien sûr, elle ne pourrait pas allaiter. Le fait qu'elle a allaité, c'est qu'elle a vraiment donné naissance.
הנה, על הפסוק בתחילת פרשת תולדות, le pasuk au début de la parashat Toldot, c'est marqué qu'Avraham olid et Yitzhak, Avraham a donné naissance à Yitzhak. Et que Yitzhak était le fils d'Avraham. Katav Rashi, Rashi nous dit la chose suivante. Le fils Shayu le Tzane Ador, les malins de la génération, les moqueurs de la génération, Omrim disait, Avimelech est Abassa, que Sarah est tombée enceinte d'Avimelech. Et ce n'est pas le fils d'Avraham. Maasa Kajbocho, qu'est-ce qu'Hachem a fait? Ça, il a fait en sorte que Yitzhak ressemble exactement comme deux gouttes d'eau à son père Avraham. Et il dit Avraham au lieu d'Yitzhak. Et tout le monde a pu voir que Avraham était le père de Yitzhak. C'est vrai que là, on a besoin de comprendre quelque chose. Pourquoi? Le Nyan Sarah, quand il concerne Sarah, Katav Rashi Sarot, Rashi écrit que c'était les Sarot, c'est-à-dire Nashum Chashua, des femmes importantes. Elle disait que Sarah n'avait pas vraiment donné naissance, elle a trouvé un bébé dans la rue, un bébé abandonné, elle a pris. Et le Benagal, Avraham, comme maintenant pour Avraham, il dit qui s'est moqué ou qui ne croyait pas, ce n'était pas les Sarim, c'était les Tzanéador, les moqueurs, les malins, si on peut dire. Il disait que Sarah est tombée enceinte d'Avimelech. Pourquoi? Pourquoi est-ce que par Sarah, les gens disaient que effectivement, ils pensaient que c'était les gens importants, les gens intelligents, disons, qui n'ont pas cru, alors que pour Avraham, c'était les moqueurs. Voilà un autre point. Le fait que Sarah allaitait ses enfants, c'est une preuve que quoi? Que Sarah a donné naissance. Voyez, les noms ce fils, ce n'est pas un enfant qu'ils ont trouvé dans la rue. Alors, ce n'est pas une preuve que c'est le fils d'Avraham. Donc, les Sarot ont pu dire, exactement comme les Tzanéador, comme les moqueurs de la génération, effectivement, Sarah a donné naissance, même de Avimelech, pas de son mari. Sachant qu'Avraham avait 100 ans. La question est encore plus forte que ça. Dans la Gemara, ces deux points-là sont l'un après l'autre. Qu'est-ce qui est marqué? Sarah a donné à l'été des enfants, pluriel. Toutes les nations du monde parlaient, ça papotait. Tout d'un coup, ce vieux couple a un bébé. Qu'est-ce qu'il disait? Qu'ils ont trouvé un bébé abandonné, ils l'ont pris. Avraham Avinu, qu'est-ce qu'Avraham a fait? Il a invité tous les Gdolim de la génération. Gdolim, pas des langues Gdolim de la Torah, toutes les personnes importantes de la génération, les rois, les ministres, etc. Sarah et Menuzimnat, je t'aime. Sarah a invité leurs femmes. Venikat Kulan, elle a allaité tous les bébés. Hadan Ayumanim, mais les gens continuaient à parler. Bon, oui, ils ont dit, ok, Im Sarah Batishem Shanateled. Si Sarah, bon, à 90 ans, elle a donné naissance. Avraham ben Me'ashana Yolid. Avraham, à 100 ans, il va pouvoir avoir un enfant. Il y a n'est pas Klasta Panim chez Yitzhak. Tout de suite, Yitzhak a changé son visage et il s'est mis à ressembler comme deux gouttes d'eau à son père avec Avraham. Mais c'est la même histoire, c'est la continuation de la même histoire. Qui est que quoi? Que c'était les Sarim, les ministres, les gens importants qui se sont moqués d'Avraham, qui n'ont pas cru qu'Avraham était le père. Et là, Rachid a changé. Et Rachid, le dire il a laissé les femmes importantes qui n'étaient pas sûres, qui n'étaient pas convaincues que ça a donné naissance. Et quand il s'agit d'Avraham, Rachid a changé, il a dit que c'était les Netzanim. Les gens importants, les gens sérieux, ils ne sont pas moqués. Ils ont cru que c'était d'Avraham. Pourquoi? Alors, Bilou dit maintenant, la piana, la téchapir, basée sur ce qu'on vient d'expliquer, c'est très clair. Les femmes n'ont pas cru Sarah. Que elle n'avait plus Orach Kanashim, elle ne pouvait plus avoir d'enfant de manière naturelle. C'est pas possible qu'elle puisse avoir un enfant. Hachem Ken Avraham, par contre, Avraham, Birotan Sholid et Ishmael et Pev Avshana. Ils ont vu qu'il a eu Ishmael à 86 ans. Les gens n'étaient pas étonnés qu'il puisse avoir un enfant à 100 ans. Donc, les gens importants, pour eux, ils n'étaient pas étonnés qu'Avraham puisse donner naissance à Yitzhak. Quelqu'un de sérieux, quelqu'un de normal qui va réfléchir, dit ok, bon, il est un peu âgé, mais il n'y a pas de problème. Les Tzanéador, c'est uniquement les moqueurs, ceux qui cherchaient vraiment à se moquer. Et eux, la vérité, ça ne les intéresse pas. Ils cherchent juste à faire la letzanout, à se moquer. Il n'y a que eux qui ont pu dire, mais toi, letzanout, en se moquant, mais la vérité, c'était clair pour tout le monde que c'était Avraham. Maintenant, Hachem a voulu quand même répondre. C'est l'Etzanim. C'est pour ça qu'il a fait en sorte qu'Yitzhak puisse ressembler exactement à Abraham. Et tout le monde a pu voir
à col, c'est-à-dire Afilou le Tzanéador, même ces gens-là qui voulaient se moquer, Avraham, Oli, le Yitzhak, et c'est Avraham qui a donné naissance à Yitzhak. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? On a expliqué Sarah. Et là, il nous dit que Rashi se base sur ce qu'il a expliqué sur Sarah pour parler de Avraham, et que la raison pour laquelle il n'a pas expliqué le limoud qu'on apprend d'Avraham ayant à 100 ans comme à 70 ans, parce que c'est évident dans les psukim. Donc, il n'y a pas besoin de le mentionner. Maintenant, on arrive à Ishmael. On a vu, il y a 3 fois, c'est marqué les années de quelqu'un. Avraham, Sarah, Ishmael. Alors, Ishmael. Pourquoi est-ce que Rachid n'a pas expliqué quand il s'agit d'Ishmael? Ben Kouf que Ben Lamed, ou Ben Lamed que Ben Zayn. Même si chez Ishmael aussi, c'est la même chose. Il y a Shana après les 100, Shana après les dizaines et Shana après les unités. Pourquoi est-ce que Rachid n'a rien dit? Parce qu'on comprend de par nous-mêmes. Basé sur ce Rachid, et ce qu'on a dit sur Abraham. Ben Kouf que Ben Lamed, que quoi? À 100 ans, il avait 70 ans, comme 30 ans. Il était toujours fort. Ben Lamed que Ben Zayn. Et à 30, il était comme un enfant, comme à 7 ans, le chet pour les fautes. C'est-à-dire, Chassat Chouva, il a fait Chouva. Le passage vient nous dire qu'effectivement, déjà depuis l'âge de 30 ans, il avait fait Chouva. Et là, chapitre, on a besoin de comprendre ce que Rachid nous explique ici sur place. Qu'est-ce que Rachid nous dit? Voilà les années d'Ishmael. Rachid écrit la chose suivante. Pourquoi est-ce que les années d'Ishmael ont été comptées? Pourquoi mentionner les années d'Ishmael? Et Rachid nous dit que afin de pouvoir mettre en parallèle les années de Yaakov, qu'on puisse avoir l'âge de Yaakov. Quel farage Vasil, comme Rachid continue à expliquer, Mishnatav chez l'Ishmael, des années d'Ishmael, la main de Shemesh Yaakov, Bet, Ever Yuden Shana. On apprend de là que Yaakov a passé 14 ans dans la yeshiva de Ever. Haïno. Shodaat HaKatuv al-Derech Mispar Shnotav chez Ishmael. Que, quand le pasuk nous donne les années d'Ishmael, c'est pas pour nous parler de Ishmael lui-même, c'est uniquement pour faire le parallèle, la comparaison avec les années de Yaakov. Dans ce cas-là, on ne comprend pas. Pourquoi mentionner le Shana à chaque fois? Parce que comme on a dit, quand Shana, c'est pour nous enseigner un limite sur la personne dont on parle. Et si Bechla, on n'a même pas besoin de parler d'Ishmael, alors pourquoi est-ce que la Torah nous dit en parlant d'Ishmael par rapport à Yaakov, en passant, voilà, c'est marqué Shana Shana, donc il y a un limoud. C'est quoi ce limoud? Donc on est obligé d'expliquer. Pourquoi est-ce que c'est marqué Shana? C'est pas une question. Comme on a dit, on a expliqué pour Abraham. Et là, la question de Rashi, c'est quoi? Pourquoi est-ce que Bechla, on a besoin de mentionner l'âge de Ishmael? Parce qu'un enfant de 5 ans qui étudie le Chumash, il sait que dans le temps, on ne raconte pas des choses. Même par rapport à Chanoch, par rapport à Tushelach qui était le tzadikim, on ne parle pas des tzadikim, mais à part ce qui est important pour nous de savoir. Donc pourquoi est-ce que c'est important pour nous de savoir combien de temps Ishmael a vécu? C'est pour ça que Rashi va nous dire effectivement, il ne s'agit pas de parler d'Ishmael, il s'agit de Yaakov. De là on comprend que même quand la Torah nous rajoute le mot de Shana à chaque fois, c'est pas juste pour comparer les années de Ishmael l'une à l'autre, c'est-à-dire que Ben Kouf, que Ben Lamed, etc. À 100 ans, il était comme à 30 ans, etc. Ça c'est juste par rapport à Ishmael lui-même. Et on a expliqué, le rabbin a dit que 30, de 100 à 30, c'est qu'il était toujours fort, et de 30 à 5, c'est qu'il était, à 7, pardon, c'est qu'il était sans faute. À 30 ans, il avait déjà fait tchouva. Il y a quelque chose d'autre derrière. Et là, Benogal Yaakov, c'est par rapport à Yaakov. C'est pour nous enseigner quelque chose par rapport à Yaakov. C'est pour ça que le Rashi nous dit que quand on a mentionné les années de Ishmael, c'est pour nous enseigner quelque chose par rapport à Yaakov. Pourquoi est-ce qu'on a mentionné le mot Shana à chaque fois? Comme on sait, comme on l'a appris,
sur Sarah, sur Ishmael, sur Abraham, et Rachel nous dit, si à chaque fois on met le mot Shana, c'est pour nous enseigner qu'il y a quelque chose de particulier. Eh bien, ce que le Rabbi nous dit, c'est effectivement, mais ce n'est pas pour comparer les années d'Ishmael l'une à l'autre, pour nous enseigner qu'il y avait une certaine mala. Non, Rachel nous dit, c'est pour faire la comparaison avec Yaakov. Le remes qu'on a dans la Torah, l'allusion qu'on a dans la Torah, par rapport au malade d'Ishmael, c'est uniquement pour pouvoir comparer c'est les mêmes malades chez Yaakov. Les Lamdé nous tous enseigner que chez Yaakov, il y avait ces années qui étaient particulières. Non, chez Malot et Loatzman, Yaakov avait les mêmes qualités, mais à un niveau complètement différent. La bio, vous avez l'explication. C'est quoi, qu'est-ce qui a changé chez Ishmael quand il avait eu 100 ans? Il était déjà un Baal Tshuva. Comme Rachid nous explique, chez Ishmael a sa Tshuva, Od B'Chayavam. Ishmael a fait Tshuva pendant le vivant de Avram. Ishmael a pen Peitet Shana Bet Mitat Avram. Ishmael avait 89 ans quand Avram est décédé. Car, comme dit le Rachid, Rachid va nous dire, She'av Shaya Kvar Baal Tshuva, bien qu'il avait effectivement, il était déjà un Baal Tshuva. Hachnемамbo Vaikva, au point où le mot dont on se sert pour Ishmael, c'est pas qu'il est mort, mais Vaikva, il a expiré. Et Rachid nous dit la Shanshana Moral Tzadikim, c'est uniquement un mot dont on se sert pour les Tzadikim. Et les écolères, les Gabat Tzedko de Yaakov. Même la Tzedko de Ishmael, on ne peut pas la comparer à la Tzedko de Yaakov. Yaakov est à un niveau complètement différent. Malade Ben Shloshim, c'est quoi la malade d'avoir 30 ans? Kodem Zman, Atashut Koach de Ben Samech au Ain. C'est avant déjà l'âge, on est faible, 60, 70 ans. Que Ben Shloshim le Koach, on est dans la Mishnah de Pirkavot, à 30 ans on est fort. Ou que Moshe, ouais, un enfant de 5 ans va aussi. Que une personne atteint l'apogée de sa force à l'âge de 30 ans. Donc on comprend qu'Ishmael, c'était quelqu'un qui vivait dans la force, forcer les gens, etc. Certainement c'était quelqu'un qui était fort. Physiquement, une force physique. Malgré tout, même la force d'Ishmael était incomparable à la force de Yaakov. Moi, je peux chercher la passou comme Rachid nous l'explique. Que quand Yaakov est arrivé chez Lavan, et il y avait cette grosse pierre là qui couvrait le puits, il a tout seul, il a enlevé cette pierre. Et Rachid dit que c'est comme si quelqu'un qui a fait sauter un bouchon d'une bouteille. Pour te dire combien il était fort. Même si Yaakov à ce moment-là, il avait 67 ans. Donc certainement, on voit qu'à l'âge de 67 ans, il est encore plus fort qu'Ishmael à l'âge de 30 ans. Donc ça, c'est encore une fois pour comparer les malot. C'est-à-dire que Ishmael à 100 ans, qui était un Baal Tshuva, incomparable avec le malot de Yaakov de Tzidkut. Ishmael à 30 ans, la force qu'il avait, incomparable avec la force que Yaakov avait. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier à l'âge de 7? Pour un pirouche rationnel, c'est l'Avram. On l'a déjà vu chez Avram, que Ben Aïn, que Ben He pas de faute. Chez Oto Katana Blochet, il était jeune, c'était un jeune enfant, il n'avait pas de faute, Ishmael. Shalom, on aurait pu dire, chez Pratzen, Makom le Chalek Ben Ishmael Yaakov. À ce moment-là, on peut pas, il n'y a pas de différence entre Ishmael et Yaakov. En tant que petit enfant, les deux c'était la même chose. Même Ishmael était bien en tant que tout petit. Quand ils étaient des enfants, et les deux il n'y avait pas de faute, on aurait pu dire, ok, mais là, on peut comparer Ishmael et Yaakov. Mais malgré tout, non. La Torah nous dit que même dans ça, on ne peut pas comparer Ishmael et Yaakov. Parce que l'essence même de l'existence de Yaakov est complètement différente de l'existence d'Ishmael. Ben Ahama, Ishmael c'était le fils de la servante, c'est quelque chose de complètement différent. Donc, en tout ce qui concerne en tous les détails, Yaakov est complètement différent, Volumal Ishmael est beaucoup plus fort que Ishmael. Et c'est pour ça qu'on n'a pas compté les années d'Ishmael. Et les malotes qui sont inclus, quand on a dit qu'il y avait les malotes de 3 fois, il y a 3 catégories, etc., c'est qu'Ishmael avait des malotes.
Et pourquoi est-ce qu'on a mentionné ces malheurs de Ishmaël? Qui im que de Yachès, chez Yaakov, c'est uniquement pour les comparer aux années de Yaakov et aux malheurs que Yaakov avait.